nom du Seigneur soit béni. Amen. Et mes frères et sœurs, je veux dire que c'est un grand privilège pour nous d'être aujourd'hui dans cet endroit. C'est pour nous, c'est une grande joie. Amen. De nous retrouver encore. Je me rappelle la dernière fois qu'on était ici, c'est lorsque le docteur Pierre, le docteur Pierre était ici. Et c'était pour nous vraiment une très très grande bénédiction. Et aujourd'hui, encore une fois, on se voit. Et je glorifie le Seigneur pour ce temps merveilleux. Amen. Nous continuons à parler de bénéfices du royaume de Dieu. Amen. Mes frères et mes sœurs, je vais dire une chose, que le royaume de Dieu a des grands bénéfices. Amen. Amen. Dis à ton voisin, le royaume de Dieu a des grands bénéfices. Des grands bénéfices pour notre vie. Amen. Amen. Le royaume de Dieu a des grands bénéfices pour notre vie. Donc ce n'est pas en vain que nous faisons le travail du royaume de Dieu. Ce n'est pas en vain que nous travaillons pour le Dieu. Ce n'est pas en vain que nous nous investissons pour le royaume de Dieu. Ce n'est pas en vain. Nous savons que le royaume de Dieu a un bénéfice. Amen. Et le bénéfice que nous avons pour le royaume de Dieu, c'est que nous avons la vie éternelle. Amen. Nous héritons de la vie éternelle. Nous avons la santé, nous avons la vie et nous avons cette espérance. Nous vivons avec cette espérance que nous allons hériter la vie éternelle, que mon nom est inscrit dans le livre de vie. Amen. 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 C'est pour cela qu'aujourd'hui, mes frères et sœurs, nous devons mettre le paquet, faire le maximum pour le royaume de Dieu. Amen. Amen. Nous devons faire le tout possible pour que ce royaume s'élargisse. Nous devons faire en sorte que les gens comprennent quels sont les bénéfices, pourquoi je viens à l'église, pourquoi je m'investis dans le travail du Seigneur. Amen. Amen. Mes frères et mes sœurs, des fois, en servant le Seigneur, des fois, on a une idée que nous perdons quelque chose. Je ne sais pas si vous est arrivé des fois, que les autres sont dans le monde, les gens vivent comme ils veulent, vivent leur jeunesse. Et vous êtes dans l'église, vous vous dites, ah, qu'est-ce que moi je viens perdre ici? Peut-être que je perds mon temps ici. Peut-être qu'en ce moment, je pouvais faire de l'argent. En ce moment, je pouvais faire beaucoup d'autres choses. Mais je me retrouve ici. Mes frères et sœurs, vous ne perdez pas. Amen. Amen. Vous ne perdez pas. Des fois, à l'idée, on croit perdre quelque chose. Non, mes frères et sœurs, Dieu nous donne encore sa bénédiction. Dieu nous remplisse encore de sa grâce et de sa bénédiction. Amen. Amen. Nous allons voir dans l'évangile de Jean. L'évangile de Jean 10, nous allons commencer à partir de cet évangile et nous parlons des bénéfices du royaume de Dieu. La Bible dit ici dans Jean 10, l'évangile de Jean 10, le verset 10. La Bible dit ici, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait même avec abondance. Amen. Ici, on voit Jésus nous montre une comparaison entre le voleur et Jésus-Christ. Il dit que le voleur ne vient que pour dérober, le voleur ne vient que pour égorger, le voleur ne vient que pour détruire. Détruire notre jeunesse, détruire notre joie, égorger, nous tuer, nous détruire pour que nous ne puissions pas hériter le royaume de Dieu. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on voit des familles qui vivent dans la destruction, on voit des familles qui vivent dans des problèmes, on voit des gens qui n'ont pas la joie. Pourquoi? Parce qu'il y a le voleur qui est venu pour pouvoir dérober leur joie, le voleur est venu pour dérober leur santé, le voleur est venu pour détruire leur vie. Mais Jésus dit que moi, je suis venu pour que vous ayez la vie. Pour que vous ayez la vie et que vous ayez la vie en abondance. Frères et sœurs, nous devons savoir que tout ce qui est lié avec Jésus-Christ, tout ce qui est lié avec le royaume de Dieu nous apporte la vie. Amen. 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 Tout ce que nous faisons, aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, que ça me plaise ou pas, tout ce que je fais pour le royaume de Dieu, ça m'amène la vie. Ça change ma vie en bien. Ça change ma vie, c'est pour mon bien-être. Amen. Amen. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans le royaume de Dieu. Des fois, au départ, on peut ne pas comprendre ça. Des fois, on ne comprend pas ce que Dieu veut faire. Des fois, on ne comprend pas ce que le pasteur, par exemple, veut nous demander de faire.
Des fois, ce qui se passe dans le royaume de Dieu n'éclate pas notre vue. C'est-à-dire, ce n'est pas grand à nos yeux. Par exemple, quand on voit la naissance de Jésus-Christ, des gens dans ce monde, aujourd'hui dans notre monde contemporain, dans notre monde moderne, on voulait que Jésus soit né dans un, disons, on va dire, dans un hôpital luxueux, dans le 16e arrondissement de Paris. Ou bien, on va dire, dans le 3e, le 15e, donc dans une place luxueuse. Mais quand on a vu là où Jésus était né, mes frères et mes sœurs, personne ne pouvait imaginer qu'il était le Fils de Dieu. Amen. Amen. Donc, tout ce qui est aujourd'hui, qui est brille, mes frères et mes sœurs, ce n'est pas de l'or. Mais l'homme est toujours attiré par tout ce qui brille. Des fois, on quitte là où il y a la bénédiction. Pourquoi? Parce que ça n'attire pas notre vue. Ça n'attire pas notre attention. Et de cette manière, l'homme tombe dans le piège de l'ennemi. Pourquoi? Parce que l'ennemi cherche à nous montrer les bonnes choses. L'ennemi cherche à nous montrer des choses qui vont nous attirer. C'est ce qu'on a vu dans la vie d'Ève. Ève regardait le fruit. Et la Bible dit que le fruit était beau à la vue. Donc ce fruit était agréable. Pourquoi? Parce que ses yeux étaient fixés vers ce fruit-là. Amen. Mais mes frères et mes sœurs, nous devons savoir que le royaume de Dieu ne vient pas toujours de cette manière-là. Amen. Ne vient pas toujours de cette manière-là. La Bible dit ici que Jésus vient pour que nous puissions avoir la vie. Et la vie en abondance. Mes frères et sœurs, le fait que vous êtes ici, c'est pour que vous ayez la vie et la vie en abondance. Amen. Nous devons savoir que tout ce qui est lié avec le royaume de Dieu, c'est pour ma vie. Et quand on parle de la vie, mes frères et mes sœurs, on voit beaucoup de choses. La vie, c'est la santé. La vie, c'est mon bien-être. La vie, c'est la prospérité. La vie, c'est des bonnes relations en famille. La vie, c'est des bonnes relations dans l'église. La vie, c'est quand j'ai une vivacité, quand je vis dans l'enthousiasme. C'est quand les fruits de l'esprit sont en moi. C'est lorsque j'ai du succès, lorsque tout marche bien. Amen. C'est pour cela que Jésus est venu. C'est pour notre bien-être. Amen. Amen. Donc, je vais encore répéter que tout ce qui est lié avec le royaume de Dieu, mes frères et sœurs, c'est pour notre vie. Amen. Amen. Jésus dit dans sa parole, il dit ici, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle est en abondance. Donc, quand on parle de la vie, c'est pour moi et qu'elle est en abondance. Qu'est-ce qu'est l'abondance? Mes frères et mes sœurs, l'abondance, c'est ce qui déborde. L'abondance, c'est ce qui est plus. C'est le surplus. C'est ce qui est plus que suffisant. C'est tout ce qui est de suffisant. Amen. Donc, j'ai cette vie en abondance. Cette vie, c'est pour que je puisse la partager avec les gens qui sont à mon entourage. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que la vie que je reçois, le bien-être que je reçois, ce n'est pas seulement pour moi-même. Tout ce que je reçois, c'est pour moi, mais c'est pour également les gens qui m'entourent. Donc Jésus veut que nous puissions être un canal de bénédiction pour les autres. Que je sois une source de bénédiction. Là où je vais, il y a la vie qui arrive. Là où je vais, il y a un changement. Là où je me présente, l'atmosphère change. Là où je vais, il y a la joie. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que je suis un porteur de la vie. Je suis un porteur du royaume de Dieu. Je suis un porteur du changement, d'un bon changement. Même si aujourd'hui, vous venez seulement d'accepter le Seigneur Jésus-Christ, soit que je sois un don, que je sois une bénédiction pour les autres. Amen. Pourquoi? Parce que si je suis une bénédiction pour les autres, c'est-à-dire que j'ai déjà dépassé, j'ai déjà passé le stade de toujours chercher sa bénédiction pour soi-même. Amen. Voilà la vie en abondance. Voilà ce que Jésus veut que nous puissions être. Jésus veut que nous puissions devenir cette bénédiction, cette source de bénédiction pour les autres. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Mes frères et sœurs, nous devons savoir que tout ce que nous faisons pour le royaume de Dieu, nous amassons des trésors dans le ciel qui nous donne la vie. Parce que la Bible dit que amasser les trésors dans le ciel.
amasser des trésors. Et en faisant le travail du royaume, mes frères et mes sœurs, nous amassons le trésor dans le ciel. Nous amassons des bénédictions dans le ciel. Nous amassons, c'est un bénéfice. Aujourd'hui, peut-être ce que je fais, mes frères et mes sœurs, vous ne voyez pas le fruit de votre travail, mais vous êtes en train d'amasser la bénédiction dans le ciel. Vous êtes en train d'amasser, vous êtes en train disons, on va dire, d'épargner la bénédiction que vous aurez besoin demain et après-demain. Donc, c'est mon pour le royaume de Dieu. Amen. C'est mon pour le royaume de Dieu. Pourquoi? Parce que Jésus est venu pour nous donner la vie et la vie en abondance. Amen. Nous allons voir dans Matthieu, dans le livre de Matthieu. Non, excusez-moi, pas dans le livre de Matthieu. Dans Jean 10, dans le même chapitre, le verset 17. La Bible dit ici que le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Jésus dit ici clairement que je donne ma vie. Je donne ma vie, c'est-à-dire que je m'investis afin de la reprendre. Mes frères et mes sœurs, une bonne vie, c'est une vie qui est partagée. Amen. Une bonne vie, c'est une vie qui est partagée pour le bien-être du royaume de Dieu. Pour l'avancement du royaume de Dieu, pour l'avancement de l'œuvre du royaume de Dieu, pour que les âmes soient sauvées. De cette manière, lorsque nous donnons notre vie, mes frères et mes sœurs, nous allons la reprendre. Pourquoi? Parce que le fait de conserver sa vie, le fait de garder sa vie, mes frères et mes sœurs, nous la perdons. Et celui qui donne sa vie pour le bien-être du royaume de Dieu, la reprend directement. Pourquoi? Parce que Jésus dit clairement dans cette parole que je donne ma vie pour la reprendre. Je la donne, je m'investis. Mes frères, mes sœurs, moi j'ai pris la décision de donner ma vie pour le royaume de Dieu. Amen. Amen. J'ai pris la décision de pouvoir laisser tout pour le royaume de Dieu. Pourquoi? Parce que je sais qu'en m'investissant pour le royaume de Dieu, mes frères et mes sœurs, il y a un bénéfice qui vient dans ma vie. J'ai vu des bénéfices, je vais vous témoigner, j'ai vu des bénéfices du royaume de Dieu, j'ai vu des changements. Pourquoi? Parce que j'ai investi pour le royaume de Dieu. Amen. Je me rappelle une fois, c'était un moment difficile, c'était en Ukraine. J'avais terminé mes études et je n'avais pas de travail, je devais travailler. Et là-bas, le travail, on ne trouve pas de travail facilement. Et je me disais au Seigneur, mais qu'est-ce que je peux faire? Je n'ai pas de ressources pour pouvoir vivre, je n'ai pas de finances. Comment je peux faire pour vivre après? Et devant moi, il y avait un choix. D'un côté, il fallait aller travailler pour avoir de l'argent. Et d'un autre côté, il y avait un travail comme bénévole, mais qui était lié avec l'Église, et qui était lié avec le royaume de Dieu, tout ça. Et devant moi, j'étais devant un choix. Je disais, pourquoi? Parce que si je choisissais le travail bénévole, je perdais l'autre. Mais si je choisissais le travail là où on devait me payer, je perdais l'autre. Donc je devais faire un choix. Mes frères, mais ça, je priais, mais je ne trouvais pas de réponse. Et en fin de compte, je me suis dit, Seigneur, en tout cas, j'aimerais aujourd'hui investir. Pourquoi? Parce que pendant toute ma vie, j'ai vécu dans le monde et j'ai investi dans le monde. J'ai investi ma force dans le monde et je n'ai rien eu de bon. Aujourd'hui, je prends la décision d'investir tout ce que j'ai pour le royaume de Dieu. Amen. Mes frères et mes sœurs, j'ai laissé ce travail-là. Je suis allé travailler comme un bénévole. Mais je voudrais vous dire qu'au début, c'était difficile. Au début, c'était difficile. Pourquoi? Parce que le diable a commencé à m'attaquer. Le diable a commencé à me dire, tu vas voir comment tu vas souffrir. Tu vas voir comment tu n'auras rien parce que tu travailles comme bénévole. Moi, je dis non, je suis au service du royaume de Dieu. Amen. Mais ce n'était pas facile, frères et sœurs. Ce n'était pas facile. Mais gloire à Dieu, à travers ce travail de bénévole, Dieu m'a béni. Amen. J'ai vu la main du Seigneur. Amen. Et la première bénédiction que Dieu m'a bénie, c'est mon épouse. Amen. Parce que je l'ai vue. Pourquoi? Parce que je l'ai rencontrée dans l'organisation là où je suis allé travailler comme bénévole. Et je veux dire une chose, que les bénédictions ont commencé à venir dans ma vie. Des changements ont commencé à venir dans ma vie. J'ai vu les portes s'ouvrir dans ma vie. J'ai vu des grandes choses. Même lorsque j'ai quitté ce travail, mes frères et mes sœurs, les bénédictions de ce travail me suivaient toujours. Amen.
Parce qu'il m'appelait, il me disait, Robert, nous avons quelque chose, nous voulons t'emmener quelque chose, nous voulons te donner quelque chose, nous voulons faire ceci pour toi, nous voulons faire ceci pour toi. Voilà qu'est-ce que, lorsque nous investissons pour le royaume de Dieu, c'est qui peut arriver dans notre vie. Amen. Amen. Mes frères et sœurs, j'aimerais vous raconter une histoire de la Bible. Et je crois que cette histoire va changer quelque chose dans notre vie. Amen. C'est dans le livre de 1 Samuel. Donc nous allons nous baser plus aujourd'hui dans cette parole. C'est disons le verset clé de cette parole. C'est dans 1 Samuel, le chapitre 9. Nous allons voir une histoire d'un homme. Bon, bien sûr, on ne va pas voir la suite de son ministère ou bien du fait qu'il était roi, mais on va voir comment il a commencé et comment il est arrivé à la royauté. Frères et sœurs, nous devons savoir que le chemin de s'investir pour le royaume, ça nous emmène à la royauté. Amen. 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 Quand je parle de royauté, c'est-à-dire ça vous emmène à votre destinée. Amen. Ça vous emmène aux choses que le Seigneur a prédestinées pour vous. Ça vous emmène à l'endroit qui va changer et transformer votre vie. Amen. Amen. J'ai un défi que je me verrai lancer à chacun de nous ici. Mes frères et sœurs, accrochons-nous à l'Église pour l'avancement du royaume de Dieu. Soyons sérieux avec Dieu. Soyons sérieux avec le royaume de Dieu. Amen. Si dans le monde on était sérieux, mes frères et sœurs, soyons sérieux aujourd'hui avec l'œuvre du royaume de Dieu. Amen. Je m'appelle dans le monde, on a investi beaucoup. Si aujourd'hui vous allez faire le calcul, le bilan de tout ce que vous avez dépensé, de tout ce que vous avez dépensé dans le monde pour le diable, mes frères et sœurs, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Et moi, je suis jaloux de tout ce que j'ai dépensé pour le diable. Je me dis non, 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 je dois tout faire aujourd'hui pour le royaume de Dieu. Je dois faire le travail de qualité. Je dois être excellent pour le royaume de Dieu. Pourquoi? Parce que je sais qu'il est allé mourir pour moi. Aujourd'hui, je ne serai pas là. Aujourd'hui, je serai mort, je serai en enfer. Mais s'il est allé mourir pour moi, mes frères et mes sœurs, je dois être reconnaissant envers mon Seigneur. Je dois être reconnaissant envers mon Dieu. Je ferai tout pour mon Seigneur. Amen. Amen. Donc, ayons des ailes. Soyons fervents d'esprit pour que le royaume de Dieu avance. Nous allons voir cette histoire à partir du premier verset du chapitre 9, 1 Samuel 9. La Bible dit ici, il y avait un homme de Benjamin nommé Kis, fils d'Abiel, fils de Séror, fils de Bekora, fils d'Apiat, fils de Benjamin. C'était un homme fort et vaillant. Il avait un fils de nom de Saül, jeune et beau, plus beau qu'aucun des enfants d'Israël, et les dépassant tous de la tête. Les ânesses de Kis, père de Saül, s'égarèrent, et Kis dit à Saül, son fils, prends avec toi l'un des serviteurs, lève-toi, va et cherche des ânesses. Il passa par la montagne d'Éphraïm et traversa le pays des Chélisha sans le trouver. Ils passèrent par le pays de Chalim et elle n'y était pas. Ils parcoururent le pays Benjamin et ils ne les trouvèrent pas. Ils étaient arrivés dans le pays de Tsoup. Lorsque Saül dit à son serviteur qui l'accompagnait, viens, retournons de peur que mon père, oubliant les ânesses, ne soit en peine de nous. Le serviteur lui dit, voici, il y a dans cet homme, il y a dans cette ville un homme de Dieu, et c'est un homme considéré. Tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Allons-y donc, peut-être nous fera-t-il connaître le chemin que nous devons prendre. Saül dit à son serviteur, mais si nous allons, que porterons-nous à l'homme de Dieu? Car il n'y a plus de provisions dans nos sacs et nous n'avons aucun présent à offrir à l'homme de Dieu. Qu'est-ce que nous avons? Le serviteur reprit, qu'est-ce que nous avons? Le serviteur reprit la parole et dit à Saül,
voici, j'ai sur moi le quart d'un cycle d'argent, je le donnerai à l'homme de Dieu et il nous indiquera notre chemin. Autrefois, en Israël, quand on allait consulter Dieu, on disait, venez et allons au voyant, car c'est lui qu'on appelle aujourd'hui le prophète, s'appelle autrefois le voyant. Saül dit à son serviteur, tu as raison, viens, allons, et ils se rendirent à la ville où était l'homme de Dieu. Amen. Mes frères et sœurs, nous allons continuer après avec cette histoire, mais je vais expliquer le début de cette histoire. Bien sûr, j'ai lu très longuement l'histoire. La Bible dit ici qu'il y avait Kis, le père de Saül, qui avait ses ânesses. Et il était le père, et il y a un moment donné que ses ânesses se sont égarées. Il a perdu des ânesses. Et il dit à Saül, son fils, voilà, nous avons un problème. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans un problème. Toi et ton serviteur, allez-y, allez chercher des ânesses. Allez chercher et trouvez-les. Pourquoi? Parce qu'on a un problème. Mes frères et mes sœurs, aujourd'hui, nous rencontrons des problèmes et dans l'église, et dans la société, et dans nos familles. Partout où nous allons, nous rencontrons des problèmes. Amen. Mais nous devons savoir que les problèmes ne sont pas là pour subsister. Les problèmes sont là pour être résolus. Amen. Donc, le Père avait besoin que ces problèmes soient résolus. Le Père avait besoin qu'il y ait une solution au problème qui s'est présenté. Amen. Le Père avait besoin qu'il puisse trouver une solution. Allons, cherchons les ânesses qui sont perdues. Allons, trouvons une solution au problème que nous avons aujourd'hui. Amen. Nous allons lire le suivant. La Bible dit ici dans le verset 15. Or, un jour avant l'arrivée de Saül, l'Éternel avait averti Samuel en disant, demain à 7 heures, je t'enverrai un homme du pays de Benjamin et tu le rendras pour chef de mon peuple d'Israël. Il sauvera mon peuple de la main des Philistins, car j'ai regardé mon peuple, parce que son cri est venu jusqu'à moi. Lorsque Samuel eut aperçu Saül, l'Éternel lui dit, voici l'homme dont je t'ai parlé, c'est lui qui régnera sur mon peuple. Mes frères et mes sœurs, nous voyons aujourd'hui, nous voyons dans cette histoire la suite de la vie de Saül. Saül qui est allé chercher les ânesses, mais il y a eu une rencontre divine. Il y a eu une rencontre divine. C'est-à-dire une rencontre entre Samuel et Saül. Et la Bible dit que Dieu avait même révélé à Samuel à la veille qu'il y a quelqu'un que j'enverrai. Où est cette personne-là pour qu'il devienne roi? Pourquoi? Parce que j'ai entendu les cris de mon peuple. Amen. Amen. Et la Bible dit, par la suite, la Bible nous montre comment Saül a été accueilli chez Samuel et comment il est parvenu à la royauté. Comment il est parvenu à devenir roi d'Israël. Mes frères et sœurs, nous devons savoir que dans cette histoire, il y a des principes que nous devons suivre. Amen. Et j'aimerais maintenant énumérer 10 principes que nous devons suivre à travers cette histoire. Une histoire qui est très, très importante. Amen. Pourquoi? Parce que tout a commencé par les ânesses qui se sont égarées. Pourquoi? Parce que dans cette histoire, lorsque nous allons voir après, nous allons voir que les ânesses ont été retrouvées. Amen. Je ne sais pas si je me fais comprendre. On voit que les ânesses après ont été retrouvées. Mais Dieu a provoqué une situation pour que Saül puisse se retrouver roi d'Israël. Tout a commencé par quoi? Par un problème. Tout a commencé par une situation. Tout a commencé par quelque chose qui ne marchait pas. Mes frères et sœurs, faites attention aux choses qui ne marchent pas. Faites attention là où ça ne marche pas. Peut-être que le pasteur vous demandera, mon frère, il y a quelque chose qui ne marche pas avec la louange. Il y a quelque chose qui ne marche pas dans l'église. Trouvons une solution. Qu'est-ce que nous faisons
avec les problèmes qui ne marchent pas? Qu'est-ce que nous faisons avec les années qui sont perdues? Pourquoi? Parce que mes frères et mes sœurs, il y a des choses que Dieu provoque dans l'église, non pas pour nous détruire, mais pour vous élever. Amen. Il y a des choses que Dieu permet dans l'église, non pas pour que nous nous retrouvons dans des problèmes, pour la destruction, mais pour la vie, pour que tu puisses arriver à ta destinée. Amen. Amen. Il a suffi pour Saül qu'il obéisse seulement à son père, qu'il aille chercher les ânesses pour qu'il parvienne à la royauté, pour qu'il rencontre Samuel, pour qu'il commence à accomplir son appel. Amen. Mes frères, mais qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui avec les ânesses qui sont perdues dans notre église? Qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui avec le problème que nous rencontrons quotidiennement? Nous les critiquons ou bien nous nous mettons à trouver des solutions? Qu'est-ce que nous parlons aujourd'hui? Nous parlons des bénéfices du royaume des dieux. Amen. Mes frères, mes sœurs, celui qui... Un homme de royaume, c'est un homme qui cherche toujours à trouver la solution à tous les problèmes. Un homme du royaume, c'est celui qui se lève, qui dit, s'il y a un problème, je suis concerné. Nous allons faire tout, pasteur. Nous allons faire tout pour trouver la solution. Un homme du royaume ne se cache pas lorsqu'il y a un problème. Il se lève, il dit, nous allons chercher la solution. Nous allons investir, nous allons faire tout pour qu'il y ait la solution. C'est ce que nous avons vu dans la vie de Jésus. Jésus, quand il a voulu nourrir les 5000 personnes, il a posé la question à ses disciples. Il a dit, qu'est-ce que nous allons faire? Nous avons 5000 personnes. Qu'est-ce que nous allons faire? Alors que Jésus lui-même savait, il avait la solution. Mais il cherchait quelqu'un qui était beaucoup plus éveillé. Quelqu'un qui avait plus de compassion pour trouver la solution. Alors que c'est lui-même qui avait la solution. C'est ce que nous voyons dans cette histoire. Que les ânesses ont été retrouvées même sans la force de Saül. Amen. Nous allons voir quels sont les 10 principes que nous devons suivre. Premièrement, c'est dans le verset 3. La Bible dit ici que Kis dit à son fils Saül, vas-y, va chercher les ânesses qui sont perdues, qui sont égarées. Premièrement, mes frères et sœurs, les principes que nous devons suivre dans ce verset, c'est l'obéissance. Amen. Premièrement, l'obéissance à l'autorité, l'obéissance au père spirituel, l'obéissance au pasteur, l'obéissance à la personne que Dieu a placée. Amen. Saül était obéissant. Lorsqu'on l'a dit, vas-y, va chercher les ânesses, il a dit, on va aller. On cherchera une solution. Amen. Je suis enfant de cette maison. Je ne suis pas un esclave de la maison, mais je suis un fils. Amen. Mes frères et sœurs, devenons des fils de la maison. Des fils du royaume des dieux. Amen. Pourquoi? Parce qu'un esclave, c'est celui qui on ne connaît pas sa position. Un pied dehors, un pied à l'intérieur. On ne connaît pas ta position. Mes frères et sœurs, de cette manière, on ne peut pas bénéficier de la bénédiction du royaume des dieux. Nous devons définir notre position. Je suis un fils du royaume. Le fils, c'est celui qui prend soin de la maison. C'est celui qui est à la maison. C'est celui qui s'identifie avec la maison. Amen. Il sait que la joie de cette maison, c'est ma joie. La défaite de cette maison, c'est ma défaite. Donc, je ne dis pas que non, ils sont là, ils vont prier. Non, moi, je prends la décision, je prends la responsabilité de toujours être actif dans la vie de l'Église. Amen. Donc, premièrement, on voit Saül était obéissant. Il a obéi à son père. Son père a dit, allons-y, cherchons une solution. Amen. Mes frères et mes sœurs, tous les problèmes de ce monde, c'est toujours trouver la réponse, trouver la solution au problème. Amen. La Bible dit qu'ici, la Bible dit que Jésus est venu pour détruire l'œuvre du diable. C'est trouver une solution.
Et Dieu a envoyé son Fils Jésus-Christ pour nous sauver. Chercher une solution. Amen. Donc tout ce que nous faisons, nous cherchons les solutions aux problèmes. Aujourd'hui, nous voyons le problème de la crise. Il cherche quoi? Une solution. Amen. La clé, mes frères et sœurs, la clé de notre, on va dire, de notre bien-être et de notre prospérité, c'est trouver la solution aux problèmes de la société. Amen. Devenons des gens de solutions. Devenons des gens qui vont apporter la solution. Amen. Deuxièmement, qu'est-ce que nous voyons? Deuxièmement, nous voyons, la Bible dit dans le verset 4, il passa par la montagne d'Éphraïm et traversa le pays de Shalisha. Sans le trouver, ils passèrent par le pays de Shalim et elles n'y étaient pas. Ils parcoururent le pays de Benjamin et ils ne trouvèrent pas. Mes frères et mes sœurs, ils ont parcouru. La Bible dit ici, ils ont traversé une montagne. Ils ont passé par là. Ils sont passés par là. Ils sont passés par là. Deuxièmement, mes frères et mes sœurs, la persévérance. La persévérance. La montagne, dans la Bible, nous parle des problèmes. Donc, ils ont rencontré des problèmes, trouvé la solution aux ânesses qui étaient perdues. Ils ont rencontré des obstacles. Ils ont rencontré des épreuves. C'était pas facile, c'était difficile. Mais frères, qu'est-ce que nous faisons lorsque nous rencontrons avec des oppositions dans notre chemin? On laisse tomber ou bien on continue? Ici, on voit que Saül a continué le chemin. Saül a continué le chemin. Ils ont fait ceci. Ils ont traversé. Ils ont passé les montagnes. Ça ne marche pas aujourd'hui, on va essayer. On ne marche pas aujourd'hui, on va essayer. Ça ne marche pas aujourd'hui, on va essayer. Parce que je suis dans une bataille. Je suis dans une bataille. Si je fais mes pas en arrière, je risque de perdre beaucoup de choses. Amen. Si j'ai pris déjà la décision d'aller, mes frères et mes sœurs, allons-y jusqu'au bout. Amen. Allons-y jusqu'au bout. Que le Seigneur nous donne la force de continuer ce chemin. Que le Seigneur nous donne la force de cette persévérance, de continuer. Ça ne marche pas, ça marchera demain. Ça ne marche pas demain, ça marchera demain. Ça marchera demain. Alléluia. C'est ce qu'on a vu dans la vie de Saül. Ils ont continué. La Bible dit qu'ils ont passé par là, par cette ville, ils ont traversé, et les montagnes, ils ont traversé. Amen. Amen. Troisièmement, qu'est-ce qu'on voit? Quel est le principe que nous voyons ici dans les versets 5 et 6? Ils étaient arrivés dans le pays, de Tsup, lorsque Saül dit à son serviteur qui l'accompagnait, viens, retournons de pair, que mon père, oubliant les ânesses, ne soit en peine de nous. Mes frères et sœurs, nous devons avoir une équipe de personnes avec qui nous travaillons ensemble. Pourquoi? Parce que Saül était déjà fatigué. Il a dit, retournons, je suis fatigué, je ne peux pas. La Bible dit que deux valent mieux qu'un. Amen. Quand il y a quelqu'un qui est à côté de moi, si je suis fatigué, il peut m'encourager. Il peut me soutenir. Amen. C'est toujours, ça arrive toujours comme ça. Quand un est fatigué, l'autre est toujours a du courage. Quand l'un ne peut plus, il y a l'autre qui peut. Mais le serviteur a dit non, continuons. Parce qu'il y a un homme de Dieu dans cette ville-là. Amen. Quand on a une équipe, quand on a quelqu'un avec qui nous marchons ensemble, avec qui nous partageons nos difficultés, mes frères, ces personnes-là, ils peuvent nous encourager. Amen. Trouvons des personnes à qui nous avons confiance, des personnes qui ne vont pas nous trahir, mais des gens qui vont nous encourager à pouvoir continuer le chemin avec le Seigneur. Amen. Vous êtes fatigué, accrochez-vous, allez chez quelqu'un, allez chez une personne qui est supérieure à vous pour vous encourager. Et vous allez continuer le chemin avec le Seigneur. Amen. Donc le troisième principe, mes frères et mes sœurs, ayons une équipe, soyons ouverts avec les autres, partageons ce que nous ressentons avec les autres. Le quatrième principe que nous voyons ici, mes frères et sœurs, nous sommes appelés, c'est dans le verset 7, mais la Bible dit ici, mais nous y allons, que porterons-nous à l'homme de Dieu? Mes frères, mes sœurs, on voit Saül qui était bien éduqué,
Que non, quand il va chez l'homme de Dieu, il ne doit pas aller les mains vides. Qu'il doit honorer l'homme de Dieu. Mes frères et mes sœurs, honorons les personnes que Dieu a placées dans le ministère. Honorons ces gens. Honorons les personnes que Dieu place pour le service, pour son service. Quand je parle d'honorer, c'est-à-dire faisons quelque chose pour les hommes que Dieu a placés dans le ministère. Amen. Ayons cette culture-là. Ayons la culture de partager. Ayons la culture de bénir, de prier pour les personnes que Dieu a placées dans le ministère. Amen. Et Dieu va nous bénir. Dieu va changer notre vie. Nous continuons. Le cinquième principe que nous devons suivre dans cette histoire, la Bible dit ici que Dieu avait déjà prévenu à Samuel l'arrivée de Saül. Donc Dieu en avance, il l'avait prévenu. Donc Dieu travaille de cette manière-là. Il avait déjà préparé tout. Mes frères et sœurs, la Bible dit que tout concourt au bien pour ceux qui aiment le Seigneur. Amen. Toutes les difficultés que je passe aujourd'hui, Dieu concourt ça au bien. Mais tout dépend de ma réaction. Comment est-ce que je réagis devant les difficultés? Comment est-ce que je réagis devant les épreuves? Ou bien comment est-ce que je réagis devant la situation qui m'est aujourd'hui, qui est devant moi aujourd'hui? On voit l'histoire de Saül. Saül a bien réagi. Il a dit que j'irai chercher. Il est allé chercher. Et Dieu déjà avait concouru tout en bien pour le bien-être de Saül. Mes frères et mes sœurs, tout ce que nous traversons aujourd'hui, il y a un bien-être qui nous attend là. Il y a un bénéfice qui nous attend là. Il y a quelque chose de bien qui nous attend là. Il y a un changement qui arrive. Des fois, les enfants de Dieu abandonnent avant même l'arrivée des bénédictions. Des fois, les enfants de Dieu les cessent alors qu'il y a quelqu'un que Dieu a déjà prévenu pour ton bien-être. Il y a quelqu'un que Dieu a déjà prévenu pour ton changement. Amen. C'est pour ça que je vous dis, mes frères et mes sœurs, continuons. Si nous avons commencé, ne nous arrêtons pas. Continuons, continuons. Amen. Pourquoi? Parce que ce qui est bien, ce qui est de bien nous attend encore devant. Amen. Nous attend encore dans l'avenir. Donc, soyons des gens qui sont persévères, qui persévèrent dans l'œuvre du royaume des dieux. Donc ici, dans le cinquième principe, nous voyons comment Dieu travaille. Dieu avait déjà prévenu. Donc tout concourt au bien. Même si aujourd'hui je ne vois rien, même si aujourd'hui je ne vois pas un changement, un grand changement, mais je sais que tout concourt au bien pour ceux qui aiment le Seigneur. Le principe numéro 6, mes frères et mes sœurs, nous voyons ici la rencontre divine. Dieu a préparé cette rencontre. Dieu a voulu que Saül puisse rencontrer Samuel. Dieu a voulu que Samuel le oint comme roi. Donc il y a des rencontres, mes frères et mes sœurs, qui doivent se faire dans notre vie. Il y a des personnes clés que Dieu a préparées sur notre chemin. Si aujourd'hui je prends la décision d'être sincère avec le Seigneur, que Seigneur, moi je te sers. Je suis dans la maison de Dieu. Je fais le travail dans la maison de Dieu. Je suis là pour emmener des âmes à l'église. Je suis là pour élargir ton royaume de Dieu. Mes frères et mes sœurs, il y a des rencontres que vous allez faire dans votre vie. Il y a des rencontres divines pour que vous puissiez accomplir votre appel. Amen. Ne soyez pas seulement une personne qui vient toujours donnez-moi, moi. Non. Soyez une personne qui vient non pas seulement pour recevoir, mais il vient pour recevoir, mais il veut également trouver une solution au problème de l'Église. Amen. Pourquoi? Parce que l'amour, Seigneur, mes frères et sœurs, l'amour est pour que nous puissions apporter la solution au problème. L'amour, elle donne. La nature de l'amour, c'est de donner. Ce n'est pas de ne pas attendre, mais c'est de donner. Donner. C'est-à-dire, je suis là, je suis une source de bénédiction pour les autres. Je suis là, je vais trouver une solution pour les autres. Je suis là, je vais être une source, une bénédiction. Je vais apporter quelque chose pour les autres. Amen.
Et quand on a vu, on voit que Saül a rencontré Samuel et c'était une rencontre divine. Mes frères et sœurs, nous avons besoin des rencontres divines. Amen. Il y a des choses que Dieu a préparées pour nous. C'est lorsque nous prendrons la décision de nous investir pour l'avancement du royaume de Dieu. Amen. Dans le verset 20, nous allons lire. La Bible dit ici, les gens... Oh, excusez-moi, dans le verset 20. La Bible dit ici, quand Samuel a rencontré Saül, ne t'inquiète pas des années que tu as perdues. Il y a 3 jours, car elles sont retrouvées. Mes frères et sœurs, les années que Saül est allé chercher, ces années étaient déjà retrouvées. On les a retrouvées même sans la force de Saül. Sans qu'il puisse faire une force pour les trouver. Les années étaient déjà retrouvées. Pourquoi? Parce que Dieu a provoqué la situation. Dieu, comme un provocateur, a provoqué une situation pour la bénédiction de Saül. Posons-nous la question, quelles sont les chances que nous avons loupées dans notre vie? Des problèmes, car on se dit, ah non, c'est pas mon problème. Ah, c'est pas mon problème. Ah, c'est pas mon problème. Ah, c'est pas mon problème. Pourquoi? Parce que moi, j'en ai à la maison. J'en ai beaucoup de problèmes à la maison. Combien de bénédictions, mes frères et mes soeurs, on a laissé passer dans notre vie? Je m'appelle, il y a un jour, parce que à Kiev, j'étais directeur d'une école biblique. Il y a mon pasteur qui arrive, qui me dit, Robert, il y a un aveugle qui veut étudier à l'école biblique. Donc toi, comme directeur, tu dois l'accepter et tu dois l'aider. Je me suis dit, oh là là, je dois encore laisser mon travail pour aller aider cet aveugle-là pour qu'il puisse étudier pendant 9 mois. Je me suis dit, mais ce sera difficile. Ça sera difficile de le faire. Donc moi-même, je sentais que j'étais tellement occupé, je me suis dit, non, ça sera difficile, je ne peux pas le faire. Mais par obéissance de mon pasteur, je me dis, non, pasteur, nous allons faire quelque chose. Mais à l'intérieur, je ne voulais pas faire ce travail. Mais par obéissance, je dis, pasteur, nous allons faire quelque chose. Mais le fait seulement d'accepter, le fait seulement de dire, oui, nous allons faire ce travail, mes frères, mais ça, c'était déjà une bénédiction. Dieu m'avait déjà béni. Amen. Quand cet élève est venu à l'école biblique, je l'ai présenté aux autres étudiants. Je dis que non, voilà, il y aura un étudiant qui va étudier. Il est aveugle, donc il faut vraiment travailler, il faut être avec lui, marcher avec lui, il faut, disons, préparer, il faut faire tout pour lui, quoi. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas écrire, il faut préparer les enseignements pour lui, tout ça, parce que c'était un grand travail. Mes frères et mes sœurs, il y a des frères et des sœurs qui se sont levés pour pouvoir l'aider. Parce que moi, je croyais que c'est moi qui devais faire ce travail. Mais Dieu avait déjà préparé les gens pour que les gens l'aident. Amen. Et il y a eu la solution à ce problème sans même ma participation. Alors que je m'inquiétais au début. Mes frères, combien de problèmes aujourd'hui, avant même de chercher à trouver la solution, nous nous inquiétons, nous avons peur. Oh non, oh non, nous avons peur. Et de cette manière, mes frères, mes sœurs, nous perdons notre bénédiction. Amen. Mes frères et sœurs, n'ayons pas peur des problèmes. N'ayons pas peur des choses qui ne marchent pas dans l'église. N'ayons pas peur. S'il y a quelque chose qui ne marche pas, mes frères et sœurs, vous qui voyez ces choses qui ne marchent pas, ne critiquez pas. Cherchez la solution à ce problème. Peut-être qu'il y a d'autres qui ne voient pas ce problème, mais vous voyez. Si vous voyez, et Dieu a ouvert vos yeux pour voir ce problème, c'est parce qu'il sait que vous avez la solution. Amen. Parce qu'il sait que c'est toi. Je veux te bénir. Trouve seulement la solution. Si tu trouves la solution, tu arriveras à la royauté. Tu arriveras à ton destin. Tes problèmes seront résolus. Voilà de cette manière comment Dieu travaille. Mais qu'est-ce que nous faisons? Des fois nous disons, ah, j'en ai, les problèmes que j'ai, c'est suffisant. J'en ai beaucoup.
j'ai ma vie à part. Ça, c'est la vie de l'église, c'est la vie à part. Non, 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 non. Tous les problèmes me concernent moi. Amen. Tous les problèmes me concernent. Alléluia. Nous allons continuer. La Bible dit ici que les ânesses ont été retrouvées. Les ânesses ont été retrouvées. Le 8e principe, c'est dans le verset 21 et 22. La Bible dit que Saül répondit, « Ne suis-je pas benjamite de l'une des plus petites tribus d'Israël, et ma famille n'est-elle pas la moindre de toutes les familles de la tribu de Benjamin? Pourquoi donc me parles-tu de la sorte ?» Donc dans ce verset, nous voyons comment Samuel a voulu honorer Saül, parce qu'il les a invités dans la chambre haute pour qu'ils puissent s'asseoir dans une place d'honneur. On les a honorés. Mes frères et mes sœurs, aujourd'hui, beaucoup de gens se sous-estiment. On se dit, ah, moi je suis rien, moi je suis une personne de couleur, je suis un Africain, moi je suis ceci, moi je suis ceci. Mes frères et mes sœurs, Dieu veut nous élever malgré votre sous-estimation, malgré le fait que vous dites que je suis rien, mais Dieu veut vous élever. Amen. Grâce à votre obéissance, Dieu veut enlever tout complexe d'infériorité pour vous élever, pour vous mettre à la hauteur, pour vous donner cette considération. Amen. Même si les gens vous ont sous-estimé, même si les gens ne vous ont pas donné la valeur, mais Dieu aujourd'hui veut vous élever. Pourquoi? Parce que vous êtes au service du royaume de Dieu. Parce que vous avez pris la décision d'être une personne qui va élargir le royaume de Dieu. Et c'est ce qu'on nous voit dans cette histoire. On voit que Saül, qui était obéissant à son père, il a fait tout. Il est allé chercher les ânesses et il a trouvé cet honneur-là. Il a été honoré par Samuel. Amen. Mes frères et mes sœurs, nous deviendrons ces personnes que Dieu va honorer. Parce que là, la Bible dit que là où est mon serviteur, là où moi je suis, là où il est le serviteur de Dieu, Dieu est dans cet endroit-là. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué. Le principe numéro 9, nous voyons, c'est dans le verset 22. Samuel prit Saül et son serviteur, les fit entrer dans la salle et leur donna une place à la tête des conviés qui étaient environ 30 hommes. Mes frères et mes sœurs, Dieu veut vous honorer et vous mettre parmi les gens, parmi les grands. Amen. Pourquoi? Parce que vous avez été obéissants. Lorsque vous êtes obéissant, Dieu vous mettra parmi les grands. Il va vous élever. La Bible dit qu'ils étaient à la tête des 30 personnes qui étaient dans la salle. Donc Samuel a honoré Saül. Pourquoi? Parce que c'était une rencontre divine. Et le dernier principe que nous voyons ici, c'est dans le chapitre 10, le premier verset. La Bible dit ici que Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül. Il le baisa et dit, l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage? Donc Dieu a oint Saül pour être à la tête d'Israël. Mes frères et mes sœurs, de cette manière, nous voyons comment Dieu a choisi son serviteur. Comment Dieu a défini le destin d'un homme. Peut-être aujourd'hui, vous vous posez la question, Seigneur, je prie, je prie, je prie, je prie, je prie, je ne vois aucun changement dans ma vie. Je prie, on m'a imposé les mains partout. On m'a imposé, mais ma vie ne change pas. Mes frères et mes sœurs, notre vie changera de foi. C'est simplement être obéissant au Seigneur. Seulement être obéissant aux autorités, aux personnes que Dieu a placées. Seulement l'obéissance. Et c'est ça qui nous emmènera dans notre place d'honneur. Amen. C'est ça qui nous donnera les bénéfices du royaume de Dieu. Au début, nous avons parlé, nous avons dit que Jésus est venu pour que nous puissions avoir la vie et la vie en abondance. Amen. Et cette abondance, c'est pour que ma vie devienne une bénédiction pour les autres. Vous deviendrez une bénédiction pour les autres, c'est lorsque vous allez accomplir votre appel.
c'est lorsque vous allez accomplir votre vocation, c'est que Dieu a destiné pour votre vie. Amen. Mais mes frères, nous devons savoir qu'il y a un processus. Amen. Tout ne vient pas directement comme ça, facilement dans notre vie. Mais il y a un processus, il y a un chemin que nous devons traverser, il y a un chemin que nous devons passer, il y a un parcours que nous devons traverser. Amen. Et ce parcours, peut-être que c'est un parcours qui n'est pas facile, mais nous devons le traverser. Amen. Il y a un processus que nous devons vivre. Et tout ça pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Quels sont les bénéfices que nous voyons dans cette histoire? Premièrement, les bénéfices que nous voyons dans cette histoire, nous voyons que Saül est arrivé à son destin. Saül est devenu roi. Il est parvenu à la royauté. Amen. Et tout ça, c'est à cause de son obéissance. Tout ça, c'est à cause de la persévérance qu'il avait. Et tout ça, le fait qu'il a rencontré Samuel dans son chemin. Amen. Deuxièmement, qu'est-ce que le bénéfice que nous voyons dans cette histoire? Nous voyons que Saül est devenu roi. Comme j'ai dit autrefois que non, Jésus est venu pour donner la vie et la vie en abondance. Donc, la vie que nous avons besoin, c'est le fait d'accomplir notre appel. Mes frères, mes sœurs, nous aurons cette plénitude-là de vie. Amen. Et après, nous voyons que Saül, en étant roi, est devenu une source de bénédiction pour les autres. Donc, c'est lorsque cette vie devient une vie d'abondance, nous devenons une source de bénédiction pour notre voisinage et pour les personnes qui nous entourent. Amen. Mes frères, mes sœurs, le royaume de Dieu, comme je l'ai dit au début, a des bénéfices. Amen. Et ces bénéfices sont cachés dans des choses qui n'attirent pas notre attention. Amen. Le royaume de Dieu a des bénéfices. Jésus vous a appelé ici pour que vous puissiez avoir la vie et la vie en abondance. Chacun de nous, mes frères et sœurs, est appelé à arriver à la royauté. Amen. Mes frères et sœurs, ma prière est que chacun de nous aujourd'hui puisse prendre la décision de s'engager pour le royaume de Dieu. Amen. Engageons-nous pour que le royaume de Dieu s'élargisse. Engageons-nous pour que le royaume de Dieu aille de gloire en gloire, de victoire en victoire. Aujourd'hui, peut-être que vous êtes là, vous vous dites que non, voilà, moi je ne vois pas de changement dans ma vie. Aujourd'hui, peut-être que vous êtes là, vous dites que non, Seigneur, il n'y a pas d'avancement. Vous dites que non, Seigneur, moi je veux recevoir, je veux me marier, je veux une femme, je veux un mari. Vous cherchez, vous cherchez, vous cherchez, vous cherchez. Mes frères et sœurs, commencez à résoudre les problèmes du royaume de Dieu. Amen. Commencez à devenir une bénédiction pour le royaume de Dieu. Commencez à vous investir pour le royaume de Dieu. Faites le moindre pour le royaume de Dieu. Je me rappelle au début de mon ministère, quand je commençais, quand je balayais la salle, des fois c'était difficile à le faire. C'était difficile à pouvoir travailler quand tout le monde sortait, tout le monde rentrait chez soi à la maison. Et moi, j'étais là à travailler, à faire un travail vraiment qui n'était pas... que personne ne voulait faire. Mais je le faisais parce que j'aimais le Seigneur. Je le faisais parce que je dis, Seigneur, je t'aime. Je suis dans ta maison, je le ferai tout. Je ferai ça pour ta gloire. Mes frères, mes sœurs, et j'ai vu un changement. Et les personnes qui faisaient le malin, il y a des personnes qui font le malin, c'est-à-dire quand le culte termine, il y a le groupe, disons, on va dire, d'accueil qui reste, non, pour travailler, tout ça. Et d'autres qui faisaient le malin, ils fouillaient, ils ne voulaient pas faire ce travail-là. Ils croyaient qu'ils étaient beaucoup plus malins que Dieu. Or que Dieu, lui, avec ceux qui sont sincères, il est sincère. Avec ceux qui ne sont pas sincères, Dieu n'est pas sincère. Amen. Et ces personnes-là sont restées à cet endroit-là jusqu'à présent. Il n'y a pas de changement dans leur vie. Oh, délivrance, délivrance. Mes frères, il y a des choses qui ne demandent pas une délivrance. Il y a des choses qui demandent juste une obéissance au royaume de Dieu. Je suis obéissant, je fais l'œuvre du royaume de Dieu. Amen.
ne cherchons pas de midi à 14 heures. Le royaume de Dieu est très simple. Mettons-nous au travail pour son avancement. Amen. Mettons-nous au travail pour emmener des âmes à l'église. Mettons-nous au travail dans la constance. Être constant dans la prière. Être constant pour le royaume, pour que le royaume avance. Soyons des pionniers de la maison. Défendons la cause du royaume de Dieu. Défendons la cause de notre maison. Devenons des fils et non des esclaves. Devenons des fils de la maison. Des gens qui vont défendre la maison. Des gens qui vont investir, qui feront tout pour la maison. Soutenons nos pasteurs. Soutenons les gens que Dieu a placés dans cette église pour que le royaume de Dieu avance. Amen. Je me rappelle, il y avait un moment où mon père, maman disaient, priez beaucoup pour papa. Parce que si vous allez prier pour lui, Dieu va lui donner la force de pouvoir faire de l'argent. Et quand il va faire de l'argent, cet argent va nous permettre à faire que nous puissions manger. Et c'était quand on était enfant. Et je me rappelle nos voisins, leur papa était mort, leur papa était mort, hein, et ils étaient encore des petits enfants. Mais j'ai vu comment ils ont souffert. J'ai vu comment, parce qu'ils n'avaient pas de papa. Et maman disait toujours que priez pour papa. Quand vous allez prier pour papa, Dieu donnera la force à papa. Papa va faire de l'argent, et en faisant de l'argent, papa va nous nourrir. Mes frères, mes sœurs, c'est pareil dans l'église. Amen. Quand nous prions pour nos pasteurs, quand nous prions pour notre pasteur, Dieu donne une parole de révélation, et cette parole qui me concerne, quand le pasteur va parler de cette parole, je trouverai la solution à mes problèmes. Vous êtes avec moi? Pourquoi? Parce que le pasteur de lui-même, la Bible dit que l'homme ne peut pas recevoir si rien ne lui a été donné du ciel. Amen. L'homme ne recevra que ce qu'il a reçu. L'homme ne donnera que ce qu'il a. S'il n'a pas reçu, il ne peut pas donner. S'il n'a pas reçu, il ne peut pas partager. Amen. Le fait de prier pour mon pasteur, je prie pour moi. Qui a compris? Le fait de prier pour son pasteur, je prie pour moi. Le fait de prier pour mon église, je prie pour moi. Amen. C'est pour ça que quand je commençais, je dis que prions pour la France. Pourquoi? En priant pour la France, je prie pour moi. Je vais vous donner un exemple. Il y a une soeur qui me dit, oh pasteur, je veux me marier, je veux me marier, je veux me marier. Et quand je l'ai appelé, je dis, commençons à prier pour la France. Oh non, 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 non. Je dis, mais comment? Peut-être que ton mari, ça va lui concerner, ça va lui toucher et sa vie changera. Amen. Mes frères, mes sœurs, tout ça, ça nous concerne. Amen. Nous sommes dans une famille. En priant pour nos pasteurs, nous prions pour nous-mêmes. Et nous sommes liés les uns les autres. Des fois, sans le savoir, nous sommes liés les uns les autres. Amen. Est-ce qu'on peut nous élever, frères et sœurs? Est-ce qu'on peut nous élever? Nous parlons des bénéfices du royaume. Dieu veut bénir son église. Amen. Dieu veut vous bénir. Dieu veut bénir chacun. Il y a des gens, mes frères, mes sœurs, il y a des gens, la solution à vos problèmes viendra seulement lorsque vous prendrez la décision de pouvoir vous engager dans le service du royaume de Dieu. Amen. Vous priez pour un problème. Vous priez constamment pour un problème. Vous priez, vous ne trouvez pas la solution. Mais mes frères, la solution viendra lorsque vous prendrez la décision de chercher les ânesses qui sont perdues. Il y a des ânesses qui sont perdues. Il y a des problèmes qui ont besoin de solutions. Et peut-être que vous êtes là, vous vous dites que non, 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 non. Moi, je ne suis pas capable d'apporter cette solution. Oui, vous n'êtes pas capable. C'est Dieu qui est capable de le faire. Amen. Avec l'aide du Seigneur, il y aura la solution à ce problème. Mes frères et sœurs, le royaume de Dieu a besoin des ouvriers. Amen. Vous êtes aujourd'hui ouvriers. Vous êtes aujourd'hui les personnes que Dieu regarde. Vous êtes aujourd'hui les personnes que Dieu jette son œil pour apporter l'avancement de ce royaume.
Jésus également aujourd'hui cherche des personnes qui veulent s'engager pour que son royaume s'avance. Amen. Pour que son royaume s'avance. Mes frères et sœurs, levons nos bras, commençons à prier. Seigneur, utilise-nous pour ta gloire au nom de Jésus-Christ. Éternel, merci pour cette parole au nom de Jésus. Éternel, mon Dieu, merci pour la parole que tu m'as donnée aujourd'hui. Ô Éternel, mon Dieu, il y a des bénéfices que je dois... Il y a des choses que je dois bénéficier dans ton royaume au nom de Jésus. Tu veux aujourd'hui me bénir, Éternel, mon Dieu. Tu veux aujourd'hui que je sois une source de bénédiction. Tu veux aujourd'hui m'utiliser, tu veux aujourd'hui que j'arrive à la royauté. Tu veux aujourd'hui que j'ai des rencontres divines. Éternel, mon Dieu, aide-moi. Aide-moi au nom de Jésus. Aide-moi à ne pas perdre ce que tu as préparé à ton Église. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit dans ta parole que tu es venu pour nous donner la vie et la vie en abondance. Je sais que tout ce qui est lié avec ton royaume a une vie, a une abondance. Je prends la décision, Seigneur Jésus, de m'engager. Je prends la décision, Seigneur, de te servir. Je prends la décision, éternel mon Dieu, d'élargir ton royaume. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Éternel mon Dieu, élève tes enfants, élève ton peuple. Que tous les problèmes que nous voyons aujourd'hui, ce n'est pas une catastrophe, mais c'est un problème qui nous emmènera, Seigneur Jésus-Christ, à la royauté. Éternel mon Dieu Tout-Puissant, ce sont des problèmes qui nous emmènera, Seigneur, là où tu veux nous voir. Aide-nous, ouvre nos yeux spirituels à pouvoir toujours trouver des solutions. Et ces solutions nous emmènera à la royauté. Au nom de Jésus-Christ. Éternel mon Dieu, bénis tes enfants. Bénis ton peuple. Seigneur, je bénis les personnes qui veulent s'engager à continuer à travailler pour le royaume. Je prie, Seigneur, pour mes frères et mes sœurs. Aujourd'hui, il y a des gens qui veulent, mais il y a un doute qui est dans votre cœur, de faire ou de ne pas faire. Vous êtes inquiets. Mes frères et mes sœurs, je prie pour ces gens qui sont inquiets, qui ont l'inquiétude, qui ont peur, qui se disent que je le fais ou je ne le fais pas. Parce que j'ai des occupations, je suis occupé. Éternel mon Dieu, toi tu connais leur cœur. Tu connais le cœur de ces personnes. Seigneur, donne la force de prendre une bonne décision. Car il y a des bénéfices dans le royaume de Dieu. Car il y a des grandes choses dans le royaume de Dieu. Il y a des choses qui sont cachées. Mais il faut que nous puissions passer ce processus pour trouver les bénédictions que tu as préservées pour ton Église. Seigneur, nous te louons, nous te glorifions, nous te bénissons. Que ton nom soit glorifié au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamons, acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Et que le Seigneur vous bénisse. Amen. Merci, pasteur. J'aimerais donner une parole à mon épouse. Je voulais dire qu'elle puisse vous saluer. J'ai oublié de le faire au début. Thomas, il dit, Pastor va s'asnimer, ok? J'ai oublié de le faire au début. Bonjour. Bonjour. Я очень рада быть среди вас. Je suis très content d'être parmi vous. Господь, Он везде и всюду. Dieu est partout et il est omniprésent. Его присутствие, оно везде. Et sa présence est partout. И Он каждый день дает нам что-то новое. Et chaque fois, le Seigneur nous prépare quelque chose de nouveau. И в Исаии 43 глава написано, Et dans le livre d'Ésaïe 43, il est écrit что Он что-то новое приготовляет для нас каждый день. et qu'il prépare quelque chose de nouveau pour nous chaque fois. Возможно, это невозможно для нас. Et peut-être que c'est quelque chose qu'on ne peut pas, qu'on ne peut pas imaginer. Но это возможно для Господа. Peut-être que c'est impossible pour nous, mais c'est possible pour le Seigneur. И в слове там написано, что сотворю новое. Et dans la Bible, elle dit que non, Dieu crée quelque chose de nouveau. Если что невозможное для меня, Est-ce qu'il y a quelque chose d'impossible pour moi?
Для нас есть что-то невозможное, много. Bien sûr, dans nos vies, il y a beaucoup de choses qui sont impossibles. Но для Бога нету ничего невозможного. Mais pour le Seigneur, il n'y a rien d'impossible. И Он готов что-то делать в наших Et il жизнях. est toujours prêt à faire quelque chose dans notre vie. Самое главное, чтобы мы могли не пропустить встречу с Богом. Et ce qui est important, c'est que nous ne puissions pas louper, rater ce que le Seigneur a pour nos vies. Не пропустить Его возможность. Et Благословить нас. ne pas disons, gâcher, disons, et rater cette opportunité d'être béni par le Seigneur. Как в этом истории со слицами. Et comme de cette histoire avec les ânesses. И я просто призываю себя и вас, чтобы мы были готовы всегда встречаться с Богом. Et je vous encourage et je m'encourage moi-même que nous puissions toujours être prêts à rencontrer la grande bénédiction de notre Seigneur Jésus-Christ. И не ограничивать Его ни в чем. Et ne pas limiter le Seigneur, en aucun cas ne pas le limiter. Amen. Amen. Пусть Бог вас благословит. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Merci. On va se lever, on acclame encore le Seigneur très fort, très fort, très fort. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à notre Dieu. Gloire à notre Dieu. Merci Saint-Esprit. Moi je suis béni. Dis à quelqu'un, moi je suis béni. Amen. Et répétez à quelqu'un les bénéfices du royaume. Les bénéfices du royaume des dieux. C'est pour moi. C'est pour moi. Je crois que c'est pour moi. Mais j'ai la responsabilité de suivre les principes. Il n'y a pas un autre parcours. Bien aimé, les choses que nous avons écoutées, ces choses, aujourd'hui, c'est la clé de tout ce qu'on peut dans tous les domaines. Toutes les bénédictions, ça a été parlé aujourd'hui. C'est à nous simplement de respecter les principes de Dieu. Dieu, il a des principes. Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas autre chose que des principes. Si on suit ces principes, la bénédiction, ça va nous suivre, hein, ça va nous réveiller. Les années, ça va être pourvu. Sans même les forcer. Ça marche comme ça. Amen. Amen. Demandons la grâce de Dieu dans notre cœur, dans notre compréhension, de suivre les principes de Dieu. Et tout est déjà préparé. Amen. On acclame le Seigneur très fort. Gloire à notre Dieu. Merci Seigneur, merci. Merci Saint-Esprit, merci pour ta fidélité Jésus, merci. Gloire à notre Dieu. On va passer au service des dîmes et des offrandes.